Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo où je vais vous parler d'amour, où je vais vous donner des messages d'amour, que ce soit de quelqu'un de proche, relié à votre âme, ou quelqu'un d'éloigné qui soit au ciel aussi, pourquoi pas, qui vous envoie de l'énergie d'amour, c'est ça, de l'énergie d'amour, un amour vibratoire, pour vous faire ressentir relié à l'univers, à cet océan d'amour qu'il y a dans l'univers. Il se peut qu'en ce moment, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous vous sentez un peu seul et que du coup, vous demandez si vous êtes aimé, pourquoi pas, voilà. En tout cas, un besoin d'amour, un besoin de se sentir aimé, de s'aimer aussi, et de se câliner, de se cajoler, de partager, d'être dans une énergie douce et bien heureuse, si on peut dire. Voilà. Donc, écoute le vent, il chante, écoute le silence, il parle, écoute ton cœur, il sait. Proverbe amérindien tiré de livre, voilà, au rythme de notre terre-mère. Donc, les messages, par contre, vont être issus de l'oracle des amoureux, avec, après, un petit message de votre animal guide en ce moment, celui qui vous guide en ce moment. Et je vais vous faire un choix entre 3 cœurs. Voilà. Le premier. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir les 3. Vous pouvez aussi revenir, en choisir un maintenant et revenir plus tard. Un second. Et le troisième. Voilà. Et voilà, vous pouvez choisir. Donc, alors, ça s'adresse à tout le monde, bien sûr. Hein, tout le monde, puisque tout le monde est en quête d'amour. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que y a un message pour vous. Voilà, c'est la providence, la main de la providence qui vous a guidé, votre cœur qui a fait appel à votre âme, et qui a murmuré à votre âme de venir sur cette vidéo. Juste une petite anecdote, en voulant chercher, parce que j'ai eu une envie subite de partager, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'énergie ambiante, on est dans le cancer, hein, et qu'en plus je suis un signe d'eau, donc scorpion avec ma lune en poisson, enfin voilà, je suis très émotive, et aussi avec ce côté vierge, où voilà, je suis aussi j'aime bien aider dans l'aide, dans le soin, apporter aussi voilà, beaucoup de lumière et d'amour, de guérison aux autres autour de moi. Voilà, j'ai eu envie de vous faire passer de ces messages d'amour. J'avais aussi envie de recevoir des messages d'amour. Donc, je suis comme vous, hein, je vais choisir mon petit tas. Et je voulais le partager, en fait. Je voulais partager, voilà, avec amour, amitié, compassion, voilà, empathie, tout ce que vous voulez, tous les termes, voilà. Et du coup, je cherchais le titre, parce que quand ça commence à fuser, ça fuse dans tous les sens. Et je me suis mis à dire de simples mots d'amour, tout simplement. Et j'ai voulu aller voir sur Internet, parce que du coup, je pensais à Michel Berger, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, je suis allée voir, je suis tombée sur une chanson de Luc Damon, je crois. Enfin, je mettrai le lien dessous, parce qu'il se peut qu'il y ait des messages pour vous aussi dans cette chanson. Parce que je l'ai écoutée, ça a vibré très très fort en moi. C'est une chanson que je ne connaissais pas, la personne je ne connais pas du tout. La chanson je ne connaissais pas. En plus, c'est un côté un peu divin, vous verrez, hein, je vous laisse voir. Et du coup, après, je suis allée voir celle de Michel Berger, qui en fait est quelques mots d'amour. Voilà. Qui lui, par contre, je connais bien, et que c'est un des artistes par lequel, avec ma flamme jumelle, enfin mon jumeau, puisque je suis dans une relation de flamme jumelle, on communique beaucoup par la musique quand on est dans une phase de séparation, quand on est en silence, et ça résonne très très fort, voilà. Donc j'avais déjà fait des vidéos de communication d'âme à âme par la musique, puisque c'est le son, les vibrations, les sons sont un moyen de véhiculer des messages pour l'âme aussi, de la sensibilité, voilà, réveiller notre sensibilité. Donc je vous mettrai des liens, vous irez voir, et peut-être que ça résonnera en vous. Surtout qu'en plus, le titre, au départ, les premières lettres, c'est d'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule. Donc, voilà, vous pouvez vous sentir seul en ce moment et que vous avez besoin de cette dose d'amour, hein, de cette vibration d'amour pour vous aider à
à vous réconforter, vous requinquer, vous ressourcer. Donc c'est le but de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Alors tout d'abord, il y a eu des messages, un message général hein, pour tout le monde. Alors que je brassais, voilà la carte qui a sauté. Une belle carte qui nous parle d'union, d'harmoniser aussi ses propres énergies yin et yang en soi, hein, son côté réceptif, intuition et son côté action, son côté passion, hein, cette passion qui s'anime et qui nous amène à la romance. On nous parle de romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, il y a un vent de romance qui se fait en ce moment. Je rappelle que les tirages sont intemporels aussi. Vous pouvez revenir quand vous voulez, sur les choix que vous voulez. Vous pouvez aussi, comme je disais, choisir les trois, hein, faire vous, l'autre personne, le lien au milieu, comme vous voulez. Mais là, il y a un vent d'amour qui est très très fort. On le sent très très fort. Donc c'est aussi cet amour de soi aussi. Alors j'ai mon chat qui n'arrête pas de couiner. Alors, il paraît que quand il y a les chats qui couinent comme ça, c'est qu'on a les esprits qui sont autour. Parce qu'ils communiquent avec les esprits. Donc voilà. Et là, avec les animaux guides, pour tout le monde, il y a la tortue qui guide. Alors c'est bien parce que la tortue, c'est la terre, elle représente la terre-mère, et la tortue qui a créé le monde, elle porte le monde sur son dos aussi. Elle nous parle d'humanité, d'ancrage, de longévité. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Voilà, elle est là pour nous aider à nous recentrer en nous-mêmes, surtout lorsqu'on se sent seul, dans notre maison intérieure, notre foyer intérieur, pour sentir ce lien d'humanité que l'on a avec l'univers, mais aussi avec les autres, puisqu'on est tous reliés. Donc, et pouvoir après s'ancrer, bien s'ancrer, ne pas perdre pied, en fait, lorsqu'on se sent seul, hein, et surtout, du coup, se préserver son foyer intérieur, pour pouvoir se donner aussi de l'amour, se reconnecter à la sagesse universelle, à la sagesse de nos ancêtres, à nos ancêtres aussi, hein, pourquoi pas, et sentir qu'ils nous guident aussi, puisqu'ils ont déjà marché sur cette terre-là, ils nous envoient des signes, et pour nous permettre d'avancer avec patience et endurance et ténacité et sagesse, bien sûr. Donc je vais les mettre là. Et vous voyez en plus avec Bouddha, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. On est bien avec ce refuge-là, avec la tortue aussi, hein, et Cupidon, bien sûr, qui vient nous éclairer à côté, cette lumière, aller chercher cette lumière à l'intérieur de soi, avant tout, cet amour aussi. Il est important de s'aimer soi d'abord, hein, avant de pouvoir mieux aimer les autres, pour aimer sans dépendance affective. Voilà, pour aimer en interdépendance, c'est-à-dire pour échanger les uns aux autres, mais sans se sentir comment dire, dépendant de l'autre, attaché à l'autre, juste relié, voilà. Mais un lien qui circule comme ce chiffre 8, hein, qui est le symbole, il y a le 8 qui est le symbole de la destinée, hein, et il y a ce lien qui se fait, mais qui est fluide. On est dans le donner-recevoir, et tout va en toute liberté, voilà, tout simplement. On est relié à notre centre, à notre âme avec le 8, hein, on fait descendre le spirituel dans la matière, et lorsqu'on se sent engraissé à l'extérieur, on se réfugie à l'intérieur de soi, déjà, pour prendre soin de soi, se donner de l'amour à soi, se reconnecter à la source, et sentir cet amour universel qui nous englobe, nous envahir de l'intérieur, et ce qui va aussi nous apaiser et nous permettre d'affronter toutes les tempêtes. Et notamment la solitude parfois qui peut être lourde sur ce cheminement, qui est quand même, voilà, on se chemine quand même seul, même si on est tous reliés, on a ces moments de solitude aussi qui nous sont nécessaires aussi, pour nous ressourcer notamment, et chercher notre propre voie. Alors, pour le premier, ça, voilà, nous avons cette magnifique carte qui nous parle, voilà, de se fier justement à notre intuition, hein. Ça fait penser au troisième œil, puisqu'on n'en voit qu'un aussi, hein. Qu'on est bien sur un chemin pour moi de la destinée, hein. Ce côté ombre un peu, hein. On est bien reconnecté, il faut suivre son étoile, croire en sa bonne étoile, sentir qu'on a une mission aussi, qu'on est guidé, qu'on a un pacte aussi, une mission d'âme, un pacte
une mission de vie, un pacte d'âme, voir les choses avec son âme, avec son cœur, hein. C'est ce qui va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair, hein. Et avoir une vue d'ensemble aussi pour aller de l'avant, mais aussi entrer en introspection en soi. Et toujours être dans son intégrité aussi, son authenticité, son intégrité. Regarder droit devant, être droit dans ses bottes. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà. Donc ça peut être un message de votre autre qui vous dit ça, hein, de la personne que vous avez dans le cœur, ou alors aussi de la personne que vous ne connaissez pas, mais qui est reliée à votre âme et que vous allez prochainement rencontrer, puisqu'on a quand même Cupidon qui vient frapper à votre porte, hein. Voilà. Donc, premier message. Alors, second message, vous voyez, on vous demande de vous reconnecter aussi, pour moi là, vraiment au cœur universel, à Gaïa aussi, à la terre-mère. Hein. Donc il y a cet ancrage, hein, on redemande de l'ancrage là, et de bien vous reconnecter. Là, on est aussi dans une énergie yin, et puis ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, et ces tirages-là. Et nous avons chacun en nous cette polarité yin, cette polarité, cette énergie yang en nous, cette polarité masculine et féminine. Hein. Après, vous prenez comme vous le sentez. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est aussi aller chercher en soi, bien sûr, cet amour, hein, que l'on a, pour aller chercher l'amour pour soi, en soi. On est vraiment sur le chemin de la destinée aussi. Hein. Et remercier de ce que vous avez. Être dans la gratitude. On apprend, on est sur un chemin initiatique, et la vie est un chemin initiatique. Et on est tout le temps en train d'apprendre. Et souvent, on apprend par contre par les expériences les plus douloureuses. Hein. C'est les leçons souvent les plus importantes. Voilà, tout est leçon de vie en fait. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Tout n'est qu'expérience. Et c'est surtout la façon dont on apprend les choses, la façon dont on les voit, dont on les perçoit, qui en fait la différence, c'est tout avec les autres. Il y en a qui verront le verre à moitié plein et d'autres verres à moitié vide. Donc c'est sûr qu'on vous demande plus de voir le verre à moitié plein, d'être toujours dans la gratitude de ce que l'univers vous envoie. Donc déjà d'être dans cet amour. Parce qu'il faut être dans une énergie de paix et d'amour pour attirer l'amour aussi. Hein. Troisième carte. Magnifique. Hein. Regardez ce couple enlacé. Donc déjà là, on est bien dans cette énergie yin-yang qui est déjà unie en soi. Hein. C'est en ayant cette énergie, en étant en paix avec soi-même, en harmonie avec soi-même, qu'on va pouvoir attirer quelqu'un d'harmonieux, quelqu'un qui nous ressemble en face aussi. Hein. Et il y a une connexion de toute façon qui est faite au niveau de l'âme. Là, on a des liens d'âme très très forts. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors il se peut que déjà vous soyez en relation avec quelqu'un, donc on vous dit justement d'être dans cette gratitude hein, aussi et de l'honorer, cette relation, de la chérir, d'en prendre soin, d'en prendre soin, et, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Prendre conscience du sacré des choses dans la vie aussi, hein, que la vie est sacrée. Que l'amour est sacré, la vie est sacrée, que les relations sont sacrées, toutes les relations sont sacrées, hein, en fait. Hein, et c'est ça qui fait vibrer notre âme et qui nous rend heureux. Lorsqu'on est ouvert à l'amour, lorsqu'on sent que les choses nous épanouissent, nous remplissent de joie, c'est que c'est en accord avec notre âme, en harmonie avec notre âme. Et là, on dit bien, voilà, de se rendre compte déjà que c'est sacré d'avoir cette relation avec soi-même. Une relation avec soi est déjà sacrée. Il faut se donner de l'amour à soi. Et après, on pourra mieux donner l'amour aux autres aussi. Et si ce n'est pas encore fait, hein, ça va venir. Vous allez attirer quelqu'un qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Il y a quelqu'un vraiment qui vous aime et qui est sur le chemin, hein, qui vient vers vous. Donc, soyez dans cet état de gratitude, de remerciement. Mais ne soyez pas dans l'attente en fait. Hein. Vaquez à vos occupations. Faites ce que vous avez à faire. Soyez dans le lâcher prise. Ce qu'on dit lâcher prise, en fait, le lâcher prise, c'est avoir foi en l'univers. Hein.
croire en la magie de la vie, de l'amour, tout simplement. Et confiance en soi et l'estime de soi aussi, que l'on mérite aussi cet amour. Parce que ça y fait beaucoup aussi. Si on pense qu'on attire en fait ce que l'on vibre. Donc si on pense qu'on ne mérite pas l'amour, voilà, qu'on n'est pas assez bien ou quoi que ce soit, on va attirer des relations plus toxiques qu'autre chose. Là, avec la grenouille, on est au niveau de l'âme. On vous dit d'écouter votre âme. Vous voyez, il y avait déjà de plonger au plus profond de son cœur. Là, on est vraiment dans l'âme. On nous parle d'émotivité, d'émotion, de médiumnité, sensibilité à l'environnement. Aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. 7, c'est le chiffre spirituel. Donc là, on vous dit bien de vous reconnecter à votre âme, de faire confiance à l'univers et aussi de faire confiance à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et que si vous êtes en amour aussi de vous, que vous reconnaissez cette part divine en vous, que vous êtes en amour de vous, que vous avez confiance en cet amour et en cette paix, puisque l'âme, l'âme est qu'amour en fait. L'être divin qui est en nous n'est qu'amour. Donc si vous avez confiance à cette capacité d'amour, vous allez le créer aussi. Voilà. Puisqu'avec nos pensées, nous créons le monde qui nous entoure. Et avec nos vibrations, ce que nous vibrons, nous l'attirons aussi. Voilà. Donc vous allez attirer, vous pouvez très bien attirer votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. En tout cas, quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde que vous, qui est très connecté à votre âme. Mais il y a un grand nettoyage à faire. La grenouille, pour les Amérindiens, servait à nettoyer le corps, le cœur et l'esprit. Donc pour être bien aligné après terre et ciel. Et pouvoir marcher sa parole, c'est-à-dire pouvoir remplir son contrat d'âme et sa mission de vie. Donc, je vais passer au deuxième. Celui-ci. Alors, au deuxième, on nous dit le temps. On est sur le chemin de la destinée. On voit, ça fait penser aussi à cette tortue derrière. Là. Il y a les cœurs et donc il y a toujours Cupidon qui est là. On est guidé, protégé. On est sur notre chemin de vie là. Et on nous demande d'enraciner aussi. On nous demande de s'aligner terre et ciel, d'être à l'écoute de notre cœur, de notre âme, de voir avec notre cœur pour attirer l'abondance aussi, la prospérité. Et laisser aussi faire la nature un peu. La nature, voilà, ça va, il y a des cycles. Voilà, on est aussi dans des cycles. D'être très connecté à la nature. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Là, on peut avoir des personnes qui sont un peu trop speed, qui veulent trop aller chercher l'amour. Voilà, qui veulent trop aimer, trop aller chercher l'amour. Et qui, du coup... vont brûler des étapes peut-être. Et je vous rappelle quand même qu'on a la tortue là qui nous parle de... En fait, ça fait penser à l'expression pour aller loin, il faut ménager sa monture. Donc là, c'est pareil. Pour pouvoir ancrer les choses, il faut avancer pas à pas. Il y a des cycles à respecter, il y a une épuration qui doit se faire. Voilà, il peut y avoir du ménage, un grand ménage à faire dans votre vie. Ou, voilà, il y a le temps pour tout. Donc là, il va y avoir un temps pour aimer. Il y a eu un temps pour méditer, un temps pour projeter, pour faire ses projets, voilà, et un temps pour aimer aussi, et pour s'épanouir, pour éclore. Mais on nous dit qu'il faut laisser faire le temps au temps aussi, et ne pas être trop dans l'attente aussi. Là, on nous demande aussi de ne pas être dans l'attente, justement, d'attendre comme ça que les choses arrivent. Il faut confier ses rêves et ses soucis à l'univers, ça c'est sûr. Confier ses soucis, ça va vous délester d'un poids. Confiez vos rêves, et bien vous allez pouvoir co-créer avec l'univers. Vous visualisez grosso modo ce que vous voulez. Et après, l'univers fera aussi le reste. Vous enverra les synchronicités nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez. Mais laissez faire les choses. Là, vous voyez, on est encore sur un chemin. On est encore sur un chemin et ça nous parle bien de cycles. Vous voyez, là, on a les cycles. Donc, il faut déjà aussi écouter les cycles de la nature. Les cycles de son corps, de son cœur, de son esprit aussi, nos cycles à nous, et les mettre aussi en symbiose avec l'univers aussi. Et il y a aussi les cycles de l'autre personne aussi. Donc c'est aussi respecter les cycles de l'autre aussi. C'est pour ça là. Il y a peut-être des choses qui
qui doivent être encore entre maturité. Il faut faire preuve de sagesse. Hein. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Là, ça peut être aussi question de personnes qui ont du mal à sortir aussi de leur zone de confort et à voir les choses autrement, qui ont une certaine vision des choses et qui ont du mal à se laisser embarquer par les opportunités ou à saisir les occasions ou à aller vers la nouveauté. C'est un peu de mal. Ça peut être aussi des personnes qui sont trop, conventionnelles et peut-être un peu trop pantouflards. Et là, voilà, il va falloir sortir un peu aussi des conventions, sortir un peu des conventions, qu'il y ait quelque chose qui se présente qui soit totalement nouveau. Mais il faut laisser faire les choses. C'est peut-être pour ça aussi que ça prend du temps pour vous, parce que vous vous attendez à une chose et c'est peut-être sous une autre forme que ça va vous arriver, beaucoup plus légère. Troisième message, magnifique. En tout cas, si vous prenez le temps, si vous laissez le temps au temps et si vous vous ouvrez aussi aux opportunités, si vous vous laissez porter par le flux de l'univers, il va y avoir de belles choses qui vont arriver. Et déjà, vous allez trouver cette complétude en vous, vous allez vous sentir guidé par les anges aussi, ça peut être par l'univers, vous allez vous sentir en amour aussi, en vous. Vous voyez, il y a le chakra de la gorge qui s'ouvre. Le chakra de la gorge, c'est la communication aussi avec son âme, c'est la communication avec l'univers. Et vous allez pouvoir aussi libérer aussi votre parole à un moment donné, quand le temps sera venu aussi. Il va y avoir... il y a un lien très spirituel qui est très fort aussi là. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. Donc là, on vous dit que même si une personne vous manque parce que vous êtes éloigné, que vous êtes pressé d'aller la retrouver, ou parce que vous êtes seul et que vous êtes pressé de vivre une relation d'amour, ne pas non plus sauter sur le premier venu. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme, vraiment profondément. Ou parce que le temps presse, vous avez un certain âge et qu'il s'en va temps que vous casez, parce que c'est conventionnel. Non, vous laissez l'amour frapper à votre porte, laissez Cupidon frapper à votre porte. Et de toute façon, vous êtes lié à une autre âme. Une âme est faite pour vous au niveau amour. Vous pouvez aussi avoir différents amours. Ça peut être différentes formes d'amour. Ça peut être une amitié aussi. Mais voilà, vous êtes toujours lié aux gens que vous aimez. Vous avez déjà vécu aussi dans des vies antérieures avec certaines personnes, des liens très très forts. Vous pouvez vous retrouver ici dans cette vie-là. Et vous êtes de toute façon toujours relié même aux gens qui sont disparus. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes toujours en amour avec quelqu'un qui tient fortement à vous et qui vous guide. Alors, le message de votre animal guide, pour vous en ce moment, c'est l'araignée. L'araignée vous dit que, voilà, il y a une toile de fond qui est tissée. Après, chacun va tisser un peu sa toile autour aussi. Et c'est vous qui tissez votre toile, c'est vous qui tissez votre toile, c'est vous qui réalisez vos rêves, qui en avez cette capacité. Ça nous parle de créativité, de liens visibles et invisibles, possibilités infinies. Donc là, on vous dit de vous ouvrir au champ infini des possibilités, mais de faire confiance aussi à l'univers, de sortir de votre zone de sécurité, de matérialité, là, voir lever le voile de l'illusion aussi, elle aide à tisser la destinée. Donc on vous dit bien que vous êtes sur votre chemin de la destinée. Vous voyez, il y a les cycles là, il y a le lien d'amour, le chemin de la destinée, mais il faut juste que vous laissiez le temps au temps. Voilà. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, et le monde s'est créé d'ailleurs en 6 jours, je crois. 6 jours, puisque le 7e, c'est le jour de repos. Donc il y a un temps, voilà. Il y a un temps pour faire les choses. Alors il y a des liens qui vont devoir être défaits, d'autres qui vont être tissés, d'autres qui sont entorlicotés et qu'il va falloir dénouer. Voilà, il y a un tri à faire, mais vous avez ce pouvoir en main, cette créativité, vous l'avez en vous pour pouvoir tisser les liens que vous désirez. C'est sous forme d'attrape-rêve aussi, donc vous pouvez créer
créer, créer votre vie amoureuse à l'image que vous voulez, hein. Vous tous, toutes vos relations, votre famille, tout ça. C'est vous qui pouvez créer, mais il y a des liens aussi, on a une interaction aussi avec les autres. Donc il faut que ça soit en corrélation avec les rêves d'une autre personne. Pour que deux rêves se rencontrent et créent un rêve global, il faut que ce soit le même. Donc il arrive, hein, cette personne arrive. Déjà au niveau de votre âme, elle est liée à votre âme. Donc je vais passer au troisième cas. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu, hein. Voilà, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, superbe carte déjà d'entrée, hein, où on voit un couple très enlacé. Donc là, il y a une fusion des âmes. Donc ça peut être déjà vous dans votre complétude, vous vous sentez en amour avec vous-même, vous êtes en harmonie, hein, vos énergies yin-yang sont en harmonie. Vous êtes en union avec votre âme et votre ego marche main dans la main, hein, ça peut être ça aussi pour réaliser vos rêves. En tout cas, il y a une très très forte énergie d'amour là, hein, d'amour et d'union. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors là, il se peut que, alors que vous sentez, on vous dit de vous sentir au profond de vous, dans votre ressenti, ce lien qu'il y a très très fort. Mais il faut avoir confiance, il y a des choses qui doivent se transformer. Alors peut-être que vous devez lâcher aussi une personne, peut-être vous êtes trop fusionnel, trop dans l'attachement, trop dans un amour peut-être trop dépendant, et qu'il va falloir lâcher un peu cela aussi, hein. Et en tout cas, il y a une transformation qui se fait. Et il faut être dans l'acceptation. Alors ça peut être avoir confiance, être dans l'acceptation d'un lien qui doit se défaire, parce qu'il est trop dépendant, mais ça peut être aussi confiance dans l'amour qui vous unit. Ça, prenez comme ça vibre en vous. Écoutez-vous, hein. Donc ça peut être, voilà, et confiance en cet amour, cette énergie d'amour qui nous unit l'un à l'autre. Dans la 5D, dans l'invisible, sans le vibratoirement, ce lien. Ça peut être ça aussi. Et lorsqu'on aura pris confiance en ce lien aussi, on pourra peut-être aussi se lâcher. Voilà, se lâcher plus. Accepter l'amour qui arrive aussi, hein. En tout cas, ça va débloquer la situation. Il va y avoir une ouverture. Une fois qu'on est dans l'acceptation, on va être dans l'ouverture. De toute façon, il faut accepter ce que l'on ne peut changer. Ça me fait penser à la prière de la sérénité, justement, hein. Je la mettrai dessous le lien d'ailleurs. La prière de la sérénité. De savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, donc il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. Il faut essayer de voir ce que nous on peut changer, ce qui est dans notre moyen de changer, et savoir faire la différence bien sûr entre les deux. Mais là voilà, accepter cet amour aussi, hein, c'est savoir laisser aussi se détacher d'un autre, savoir laisser partir quelqu'un, c'est aussi l'aimer, hein, si sa destinée est ailleurs, et accepter l'amour de quelqu'un aussi. Quand on le ressent au plus profond de nous, c'est aussi respecter notre destinée nous-mêmes. Regardez, là on dit bien d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions. On est dans le chakra du plexus solaire, là. Donc, être à l'écoute de ses émotions. Libérer cette énergie yin aussi, hein. Se mettre à nu. Vraiment être à l'écoute de soi dans là, ici, hein. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, on vous dit bien de vous connecter à votre âme pour sentir les vibrations d'amour, pour ressentir la confiance en soi, la foi en l'univers, la confiance en la magie de l'amour, qui est guérisseur, la magie de l'amour. Elle guérit tout, l'amour guérit tout. Donc, que ferais-tu? Écoutez l'âme, et non, écouter l'âme, c'est-à-dire écouter le cœur, et non pas écouter sa raison. Parfois, là, voilà, on peut manquer de confiance en soi, on peut manquer de confiance en l'autre, on peut manquer de confiance
au monde et avoir des craintes. Et on me dit non, aie confiance, écoute ce que tu ressens au plus profond de toi, écoute ces vibrations d'amour, écoute-toi, écoute tes émotions et libère-les. Libère-les parce que regardez, il y a vraiment une belle fusion qui se fait. Alors déjà, c'est pour harmoniser vos deux énergies hein, et être, vous voyez, là il y a vraiment une libération qui se fait. On sent qu'il y a une montée d'énergie là, hein, une montée d'énergie parce qu'on a libéré les énergies. Les énergies sont libérées. Voilà, la passion. Donc, c'est peut-être avoir confiance aussi à cette passion que vous sentez au fond de vous, à l'intérieur de vous-même, hein, qui monte et qui vous demande d'être libéré. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, si vous êtes dans l'acceptation de l'amour que vous avez, de votre capacité d'aimer, déjà, vous allez attirer, vous allez être magnétique, charismatique. Et c'est aussi, pourquoi pas, accepter cette passion qui vient, hein, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc voilà, ouvrez-vous à l'amour et l'amour va arriver. Et l'animal guide, c'est le renard. Alors avec le renard déjà, le renard, normalement il est orange, donc on est pour moi dans le chakra sacré, on est dans la magie aussi. Le renard permet de voir au-delà des illusions, permet de voir la vérité. Ça symbolise, il y a une déesse qui est la Kitsune chez les Asiatiques, qui permet de voir la vérité. Donc on nous parle d'observation, de réflexion et de discrétion. Donc pour l'instant, restez discret, d'accord, hein, observez pour mieux réfléchir et savoir après quel moment agir. Donc là, c'est vraiment être dans cette écoute-là, dans l'écoute de vos émotions, pour savoir ce que vous allez pouvoir. Voilà, écoutez votre cœur, voilà. Là, pas trop votre esprit, hein. Écoutez votre cœur, votre âme. Sortez de la méfiance aussi, parce que le renard est quelqu'un de très très méfiant. C'est pour ça. Mais après, il est capable aussi d'être très observateur, de saisir les opportunités. Mais avant tout, il est méfiant. Et avant tout, il protège sa famille, lui, son foyer. Donc là, il aide à mettre en place les bonnes stratégies. Et 24, ça vous permettre 6 à trouver votre stabilité, votre harmonie. Mais il va y avoir des choix à faire. Et on retrouve le 2 aussi qui donne cette énergie ligne et le 4 pour aller vers la stabilité, donc les nouvelles bases. Donc ce renard est là pour vous accompagner, pour être dans cette observation, cette réflexion. Voilà. Et ne pas vous laisser envahir par la passion. Hein. Voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres aussi, hein. À l'univers, il faut en l'univers. Et pour saisir le bon moment, la bonne opportunité qui va se présenter à vous. Voilà, tout simplement. Mais sortez de la méfiance aussi. C'est vraiment sortir de la méfiance et sortir des énergies basses, de ruse et tout là. Voilà. Il se peut qu'à un moment donné, vous êtes fait manipuler, que vous avez un peu peur. Et là, on vous dit non, écoute ton cœur, écoute ta passion qui s'enflamme et libère-la. Mais voilà, fais preuve de réflexion. Voilà. Voilà, savoir agir correctement. Bon, j'espère que cela vous aura plu. En tout cas, vous aura donné des messages d'amour que vous attendez, que cela vous aura rempli le cœur, hein, vous aura réchauffé le cœur et vous aura donné l'énergie nécessaire pour continuer dans votre vie et rayonner. Voilà, et diffuser tout votre amour avec parcimonie, parce qu'il faut savoir le donner aussi à bon escient. Bon escient, ça veut dire d'être dans un bon équilibre, hein, ne pas être toujours celui qui donne. Et il vous faut aussi recevoir, vous laisser apprivoiser par l'amour qui arrive aussi dans votre vie, puisqu'il y a quand même Cupidon, voilà, qui est là. Donc je vous souhaite le meilleur et vivez une belle romance. Namasté. Alors bien sûr, faites-moi part de vos commentaires. Si ça vous plaît, je referai de temps en temps. Namasté.